Salut Marion, alors qu'est-ce que tu nous prévois aujourd'hui? Eh ben écoute, avec toutes les vidéos de maths que tu nous as données pour nous occuper, je me suis dit qu'il faudrait qu'on trouve aussi quelque chose en français. Je te propose. Alors, pour occuper ces longues heures de confinement, j'ai pensé que ça serait intéressant de proposer des vidéos ou plutôt des audios de lecture pour faire découvrir des œuvres de français, de littérature d'ailleurs, pas forcément de français, aux élèves et peut-être même à leurs parents, qui sait, ou à d'autres personnes qui seraient intéressées. Eh mais c'est une super idée ça Marion. Et par quel livre est-ce que tu voudrais commencer? Eh ben, sans hésiter, je voudrais commencer par Les Métamorphoses d'Ovide. Les Métamorphoses de Lyd, c'est pas un petit peu compliqué ça parce que c'est quand même un auteur d'antiquité grecque. Alors attends, rassure-toi parce que j'ai pensé à tout en fait. J'ai choisi exprès une œuvre d'une auteure qui s'appelle Laurence Gillot et qui a modernisé et actualisé l'œuvre en fait. Elle l'a adaptée pour un public de jeunes collégiens. D'accord. Mais alors si je me souviens bien, dans les Métamorphoses d'Ovide, il y a plusieurs petites histoires par laquelle tu vas commencer. Exactement, il y a plusieurs métamorphoses et une de celles qui m'a le plus fascinée quand j'étais collégienne et que j'ai découvert ce livre, c'était l'histoire d'Apollon et Daphné, un dieu et une nymphe. Faut peut-être que tu clarifies ce que c'est qu'un dieu et une nymphe, je suis pas sûre que ce soit bien au point pour tout le monde. Ouais, effectivement, je pense que ça va pas parler à tout le monde. Voilà, un dieu, je pense que ça parle à tout le monde. Dans la mythologie grecque, il y en a plusieurs, notamment Apollon, qui est le dieu des arts, des sports. C'est un dieu qui est aussi réputé pour sa beauté, qui est associé au soleil. Et en revanche, une nymphe, je pense que ça parle moins à tout le monde, mais pour expliquer les choses simplement, c'est une petite divinité. Ce sont souvent de très belles jeunes femmes qui vont peupler les forêts, les rivières, la nature en quelque sorte. Et entre Apollon et Daphné va se passer une histoire d'amour. Par contre, je vous l'avoue tout de suite, ça va pas très bien se passer. Ah mais j'ai hâte d'entendre ça. Allez, on passe à la lecture. Ok, ça marche, on y va. Nous sommes au commencement de l'humanité. Le dieu des dieux, Jupiter, fulmine et tonne du haut du mont Olympe. Depuis quelque temps, les hommes sont devenus mauvais, ignorants des menaces des dieux, voleurs et menteurs. Pour les punir, Jupiter décide de noyer l'humanité entière sous un déluge incommensurable. Tous les êtres vivants périssent sous les flots. Tous, sauf un couple, Pyrrha et Deucalion, modèles de vertu et de bonté. Le dieu les a protégés du déluge et leur donne pour mission de repeupler la terre en marchant et jetant par-dessus leurs épaules les pierres trouvées sur leur chemin. Celles-ci se transforment alors en une multitude d'êtres vivants, animaux, hommes, femmes et enfants. Nouvelle espèce meilleure que la précédente, plus douce, plus compatissante et pieuse. C'est seulement quelque temps après cet incroyable événement que se passe l'histoire tout aussi surprenante de Daphné et Apollon. Apollon et Daphné. Juste après la création des nouveaux hommes par Deucalion et Pyrrha, les animaux sortent de la vase, surgissent du limon. Beaucoup appartiennent à des espèces déjà représentées avant l'inondation. Mais certains sont des créatures nouvelles, encore inconnues. La terre se réjouit de ses enfantements et de la vie qui l'anime à nouveau. Elle serait pleinement épanouie s'il n'y avait pas, parmi toutes les bêtes issues de ses entrailles, Python. Python est un monstre, un reptile gigantesque. Né lui aussi de la boue, il déploie maintenant son corps puissant et visqueux au creux d'une vallée qui s'étire au pied du mont Parnasse, à l'endroit même où Deucalion et Pyrrha sont passés 1 mois auparavant. Python est si long, il mesure plusieurs kilomètres, que les méandres de son interminable tronc entourent même le temple de Thémis, où les 2 survivants ont consulté l'oracle. Quand il se redresse, sa tête passe au-dessus des collines environnantes. Malgré sa taille, Python est vif. Lorsqu'il se déplace, il déracine les arbres et déclenche de formidables éboulements. Bien évidemment, il dévore tout sur son passage et terrorise hommes et bêtes. Ceux qui tentent de le tuer périssent écrasés, étouffés ou avalés. Ceux qui, innocemment, se dirigent vers le temple pour rendre hommage à Thémis n'y arrivent ou n'en reviennent jamais. Seule une intervention divine pourrait venir à bout de ce reptile colossal. Alors la terre implore Jupiter. « Foudroie-le » supplie-t-elle. Les nouveaux hommes aussi prient. « Jupiter, débarrasse-nous de cet animal féroce. » Et le dieu des dieux finit par envoyer Apollon, son fils.
Tu passes ton temps à jouer de la musique et à inventer des vers, lui reproche-t-il. Envole-toi vers la contrée où sévit Python, et rends-toi utile. Le jeune dieu fait la moue. D'un naturel rêveur et contemplatif, il ne se sent ni belliqueux, ni guerrier, ni brave. Mais comment pourrait-il désobéir à son père? Il échange sa lyre contre un arc et des flèches, et s'en va. Apollon considère longuement la bête depuis le ciel. Son regard parcourt les lacets formés par le corps du reptile. Lentement, il saisit une flèche dans son carquois, bande son arme divine et tire. Le trait se plante entre les deux yeux de Python. L'animal se cabre dans un violent spasme de douleur. Apollon remet immédiatement le monstre en joue. Le second projectile s'enfonce à côté du premier. La bête, folle de rage, s'arc-boute et crache un venin noir. Le dieu récidive 3, 4, 10, 30, 500, 800 fois. Il perce de 1000 flèches le crâne et le corps de l'animal. Python se tord en tous sens, puis s'immobilise enfin, sans vie. Apollon lève les bras au ciel en signe de victoire. C'est là son premier acte de bravoure. Les nouveaux hommes ont vu les traits d'Apollon fendre les airs. Les petits-enfants de nos petits-enfants doivent se souvenir de ce que tu as fait pour nous, déclare-t-il. Pour garder la mémoire de mon geste, répond le dieu, vous organiserez, à chaque retour du printemps, des joutes athlétiques à l'endroit même où Python a péri. Vous appellerez ces rencontres les Jeux Pythiques. Par son exploit, Apollon a aussi libéré l'accès au temple de Thémis. Il rend visite à la déesse. Celle-ci le félicite pour son courage et l'initie à la divination. Désormais, dit-elle, c'est toi qui seras le gardien de ce sanctuaire où les mortels viennent chercher les clés de leur avenir. Le dieu choisit alors parmi les nouveaux humains une femme qui devra habiter en permanence le lieu sacré. Pour la nommer, il décide encore une fois d'utiliser le nom du monstre qu'il vient de vaincre. Elle s'appellera la Pythie. Elle sera l'intermédiaire entre les hommes et les dieux et transmettra les paroles divines. Mais ces paroles garderont la forme d'oracles mystérieux, d'énigmes que les hommes devront déchiffrer. Apollon reprend sa route à travers les nuages. Il rencontre bientôt le dieu de l'amour et du désir, Cupidon, voltant dans le ciel. Cupidon est plutôt petit, plutôt dodu, plutôt joufflu. Il a 2 petites ailes dans le dos et tient un arc qui paraît minuscule à côté de celui d'Apollon. Ses flèches dorées et pointues ont un pouvoir exceptionnel. Elles déclenchent un sentiment passionné dans le cœur de celles et ceux qui les reçoivent. Mais Cupidon possède également une autre sorte de flèche bien différente. Leur pointe est émoussée et contient du plomb. Ces traits-là ont la particularité de chasser l'amour. Apollon, encore tout fier de sa prouesse, ne peut s'empêcher de railler Cupidon. « Que fait le petit dieu de l'amour pendant que je terrasse des bêtes monstrueuses pour secourir les hommes ? Il lance ces petites flèches invisibles qui rendent amoureux. » Cupidon glisse un regard noir vers Apollon qui reprend. « Peux-tu m'expliquer à quoi tu sers ? Non ? Eh bien je vais te le dire. Tu ne sers à rien. Tu es tout simplement inutile. » Le visage de Cupidon vire au rouge, ses yeux lancent des éclairs. Il meurt d'envie de châtier l'insolence d'Apollon. Celui-ci l'a bien compris, mais poursuit ses moqueries. « Mon pauvre Cupidon, tes malheureuses fléchettes n'auraient aucun effet sur moi. N'as-tu pas entendu parler de mon aventure avec l'affreux Python ? Je suis désormais un guerrier inflexible, et mon cœur est aussi imperturbable que s'il était fait de marbre. » Puis il tourne les talons, et satisfait d'avoir ridiculisé le petit dieu de l'amour, il s'envole majestueusement vers d'autres lieux célestes. Cupidon n'a pas desserré les dents, mais il est déjà en train de choisir avec soin 2 flèches dans son carquois, tout en fouillant du regard la terre juste en dessous de lui. Ses yeux perçants distinguent Daphné, une jeune nymphe qui traverse une prairie en compagnie d'une biche. Elle semble heureuse et insouciante. Cupidon bande son arc et lui adresse avec précision une de ses flèches qui chasse l'amour.
Daphné porte sa main à sa poitrine en grimaçant. Immédiatement, Cupidon se remet en position de tir. Il tend la corde de son arc au maximum et vise Apollon, déjà loin. La flèche dorée fend l'air en sifflant et rattrape le puissant dieu, lui transperçant les côtes. La douleur oblige Apollon à s'arrêter un moment pour souffler. À cet instant même, ses yeux se posent sur la nymphe. Dès qu'il la voit, son cœur se met à battre comme un tambour. Cette nymphe au corps frêle et aux allures de sauvageonne lui plaît. Elle lui plaît à la folie. Apollon la dévore du regard. Depuis le ciel, il observe le moindre de ses mouvements. Elle vient de quitter la prairie et pénètre dans la forêt. Elle tient maintenant la biche par le cou et l'embrasse. Pour mieux la voir, le dieu s'approche et se cache dans les cimes des arbres. Comme elle est belle! La voilà qui arrive près de son père, le fleuve Péné. Celui-ci coule doucement. La biche se désaltère et Daphné caresse les ondes de sa main. « Père, dit-elle, je suis là. »« Je vois, dit le fleuve. Je pensais justement à toi. »« À moi ?» s'étonne Daphné. « Tu as l'air triste et sombre aujourd'hui. Est-ce moi qui te donne du souci ?»« J'aimerais tant être grand-père, confie le fleuve à sa fille. »« Tu me l'as déjà dit, répond la nymphe. »« Tu me dois un gendre, tu me dois des petits-enfants qui joueront sur mes rives, se lamente le fleuve. Je désespère de te voir seule. Tu passes ton temps à courir les bois et à apprivoiser des animaux sauvages. »« Mais je suis heureuse ainsi, plaide-t-elle, avant d'implorer. Oh père, permets-moi de rester vierge et libre. Je n'ai aucun besoin d'un homme. » Daphné se moque de l'amour et du mariage. Son regard n'est pas attiré par les garçons, et son cœur ne s'est jamais enflammé pour aucun d'entre eux. Elle ne le sait pas, mais la flèche de plomb de Cupidon vient de la rendre plus farouche encore qu'elle ne l'était avant. « Combien de prétendants as-tu déjà éconduits ?» poursuit son père avec désolation. « Oh, je ne les compte pas, dit Daphné en éclatant de rire. Qu'ils me laissent tranquille. » Et elle s'élance gaiement sur les rives du fleuve en sautant de pierre en pierre. En haut des arbres, Apollon n'a pu suivre la conversation, mais il n'a pas lâché Daphné des yeux. Daphné accroupie au bord de l'eau, ses longs cheveux balayant son dos, sa main qui frôlait les ondes, puis maintenant Daphné qui court, légère, sur le rivage. Il est complètement subjugué, captivé par la grâce de la jeune fille. Suivie de son amie la biche, Daphné regagne la forêt. Apollon descend au niveau du sol afin de mieux voir son visage. Il se cache pour l'admirer. Ses yeux sont rêveurs et rieurs à la fois. Sa bouche, enfantine. « Maintenant je vais me montrer, décide-t-il. » Apollon apparaît au bout du chemin sur lequel avance la nymphe. Daphné parle à la biche, elle n'a pas encore remarqué cette présence nouvelle. Apollon se rapproche, elle l'aperçoit soudain et quitte aussitôt le chemin pour s'échapper à travers les futaies. La biche, elle aussi, s'enfuit, et il n'est pas possible de dire laquelle des deux est la plus effrayée, ni laquelle court le plus vite. Apollon lui crie « Attends, arrête, je suis ton ami !» Daphné ne veut pas d'amis, le dieu se lance à sa poursuite. « N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. C'est l'amour qui me jette sur tes traces. » Daphné accélère. « L'amour ! Voilà un mot qu'aujourd'hui, à cause de la flèche de Cupidon, elle a encore moins envie d'entendre. » Apollon s'inquiète. « Tu vas trop vite. Prends garde de ne pas tomber. Regarde, les ronces blessent tes jambes. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » Daphné ignore les épines qui l'égratignent. Haletante, elle crie sans se retourner. « Si tu éprouves pour moi des sentiments comme tu le prétends, laisse-moi en paix. Je t'aime trop pour t'abandonner. » Au détour d'un buisson, Daphné change subitement de direction, mais sa ruse échoue. Apollon est toujours sur ses talons. « Le terrain sur lequel tu te lances est accidenté. Fais attention !» Daphné, au contraire, redouble d'ardeur. Elle donnerait tout pour être délivrée de la présence de cet homme qui se rapproche d'elle d'instant en instant. Apollon, lui, la trouve plus belle que jamais. D'autant que sa course fait voler ses cheveux et ses vêtements, dévoilant son cou et ses jambes. Il pense soudain à se présenter. « Écoute-moi, je comprends, tu t'enfuis car tu ne sais pas qui je suis. Mon père s'appelle Jupiter. » La nymphe s'en moque. Dieu ou pas,
celui qui la poursuit est pour elle semblable au loup qui veut dévorer la biche. L'énergie du jeune dieu est sans limite. Il n'a aucun besoin de repos, tandis que la jeune fille, elle, est arrivée au bout de ses forces. Déjà Daphné sent le souffle de son poursuivant sur ses frêles épaules. Déjà, la main d'Apollon effleure son bras. Désespérée, Daphné appelle alors silencieusement son père au plus profond de son cœur. « Père, Père, si tu as vraiment un pouvoir divin, viens à mon secours et délivre-moi par une métamorphose. Je préfère ne plus être Daphné que d'être à cet homme. Père, si tu m'aimes vraiment. » À peine a-t-elle prononcé ces mots qu'elle se sent envahie par une lourde torpeur. Sa peau se couvre rapidement d'une mince écorce. Ses cheveux se prolongent en feuillage. Ses bras grandissent et se changent en rameaux. Ses pieds, tout à l'heure si agiles, adhèrent au sol par des racines. Par amour pour sa fille, et malgré son désir d'avoir des petits-enfants, le fleuve Pénée exauce son vœu et la transforme en laurier. Apollon, stupéfait, assiste à la métamorphose de Daphné. Il pose sa main sur le tronc et sent le cœur de sa belle battre encore sous le bois. Il enlace les rameaux, il embrasse le bois. Sous ses mains, sous sa bouche, il sent l'écorce devenir dure et rugueuse. Il recule et, toujours aussi fou d'amour, il déclare solennellement « Puisque tu ne veux pas être mon épouse, tu seras mon arbre. Désormais, laurier, j'ornerai ma chevelure, ma cithare et mon carquois avec tes branches. Tu couronneras aussi les vainqueurs des jeux pithiques. Et puisque les cheveux de Daphné n'ont, semble-t-il, jamais connu les ciseaux, ton feuillage sera perpétuellement vert. Il n'aura rien à redouter de l'automne. » À ces mots, l'arbre agite ses branches nouvelles. Sa cime semble s'incliner vers Apollon qui, les yeux baignés de larmes, le cœur bouleversé, murmure une dernière fois « Je t'aime ». Comme un chant, le doux bruissement des feuilles lui répond longuement. Apollon a tenu parole, le laurier est devenu son arbre, et les couronnes tressées avec ses rameaux demeurent encore aujourd'hui, comme au temps lointain des jeux pithiques, le symbole de la victoire.